Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter la mallette à isolation. Alors la mallette à isolation, c'est un outil ludo-pédagogique nomade qui permet de comprendre les bases pour une isolation efficiente. Cet outil a été produit dans le cadre d'une collaboration FAIR et CSF, Compétences sans frontières. L'objectif était de mettre à jour cette mallette qui d'abord fut créée dans le cadre du projet européen Réemploi en 2015. La mettre à jour avec des nouveaux matériaux, avec un contenu théorique également mis à jour, des nouveaux éléments ludopédagogiques et plus spécifiquement dans le cadre de Compétences sans frontières, une version néerlandaise. Alors, Compétences sans frontières, quelques mots sur le projet. 23 partenaires français et belges, chez les Belges des Wallons et des Flamands, qui ont travaillé ensemble afin de stimuler la mobilité de l'emploi dans la zone transfrontalière France-Wallonie-Flandre. 3 secteurs clés représentés, l'agroalimentaire, le textile et l'éco-construction. Et ici, en ce qui nous concerne, il s'agit donc d'éco-construction. Dans les partenaires de l'éco-construction étant ELEA, POM, le VDAB et Entreprendre ensemble. Alors, pour atteindre cet objectif de stimulation de la mobilité de l'emploi, plusieurs actions ont été menées. Tout d'abord, de la formation de demandeurs d'emploi aux métiers en pénurie, de la montée en compétences avec de la formation de formateurs et évidemment la promotion du secteur de l'éco-construction. Alors, on va vous proposer tout de suite de visualiser un film produit dans le cadre du projet européen FAIR afin de vous présenter la mallette. Quelques petits mots sur quelques petites consignes techniques. Alors, vous pouvez moduler, régler le son grâce au petit curseur situé en bas à gauche de votre écran. Donc, vous pouvez augmenter ou diminuer. Et puis, vous pouvez également bouger la tête où se trouve, la fenêtre où se trouve la tête du présentateur ou du formateur. Vous cliquez dessus avec votre souris, vous maintenez le clic appuyé et donc vous pouvez la bouger partout sur votre écran. On vous conseille, pour plus de visibilité, de mettre cette fenêtre en bas à droite de votre écran. Voilà, on vous envoie tout de suite le film pour vous présenter la mallette. La mallette à isolation est utilisée dans les formations du projet Interreg 5A FAIR, à destination des formateurs, enseignants et apprenants dans le domaine de la construction et de la rénovation. À travers une pédagogie active, l'objectif est de les sensibiliser à la variété des matériaux isolants, leur apprendre à concevoir une paroi et à choisir des matériaux adaptés en tenant compte de la dimension durable de la construction. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des analogies du quotidien, pour valoriser en fait des connaissances qu'ont les personnes et de favoriser en fait vraiment un échange entre le formateur et la personne formée. Dans la mallette, on a plusieurs éléments. Donc on a les isolants, des échantillons d'isolants qui vont permettre en fait de toucher la matière. Directement, on peut voir la matière en quantité réduite et plus l'inspecter, regarder comment elle est faite, les matériaux utilisés, tout ça. La mallette contient également des fiches techniques et des outils de manipulation qui vont permettre de vérifier la bonne compréhension des concepts enseignés. Elle aide à appréhender les enjeux de l'éco-construction en abordant la performance thermique, le cycle de vie des matériaux, mais aussi la durabilité des ouvrages, la qualité de l'air intérieur et le confort hygrothermique dans l'habitat. On recrée une isolation à l'aide d'un schéma sur papier avec des petites bandes en carton qui servent de modèle en fait. Ça permet de bien savoir ce qu'on utilise, comment on l'utilise et à quoi ça sert. Donc là, on leur fait voir qu'il existe d'autres matériaux isolants et qui ont d'ailleurs beaucoup moins d'impact négatif sur l'environnement et qui sont tout aussi, voire plus efficaces. Une fois sensibilisés à cette isolation écologique, les apprenants pourront en discuter avec les professionnels rencontrés dans leur stage et contribuer ainsi au développement de nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement. Eux, plus tard, ils doivent ouvrir leur entreprise, qu'ils aient conscience qu'il y a d'autres manières aujourd'hui de penser le bâtiment et la rénovation et l'isolation avec des matériaux beaucoup plus verts et écologiquement intéressants, sans pour autant avoir un budget dépassé.
Le dispositif pédagogique comporte des éléments ludiques qui permettent de sortir du cadre très formel des formations face à face. Et dans ce sens-là, plus c'est enfantin, plus on retient, quoi, plus ça nous marque. C'est apprendre en s'amusant, c'est mieux que apprendre et fixer un tableau. La formation s'adresse à tous les métiers de la construction, puisque tous ces professionnels ou futurs professionnels sont concernés par la rénovation et l'isolation. On a effectivement pas mal de publics qui peuvent être sensibilisés à cette mallette. Dans le cadre du projet Faire, on a beaucoup travaillé autour d'un public scolaire, un peu aussi vers un public en réinsertion professionnelle, mais c'est aussi des outils qui peuvent être développés aussi vers du tout public et des techniciens ou des élus de communes. En cohérence avec la dimension transfrontalière du projet Faire, 37 mallettes sont aujourd'hui mises à disposition et utilisées dans différents centres de formation dans les Hauts-de-France et en Wallonie. 113 formateurs et enseignants ont été formés pour que cet outil puisse continuer à se déployer sur le territoire. 450 jeunes de l'enseignement qualifiant ont suivi la formation dispensée par la DUS en France et Espace Environnement en Wallonie. 40 nouvelles mallettes ont été fabriquées et sont prêtes à être diffusées prochainement. On a pu en fait développer un outil qui a été utilisé à la fois sur le versant français, à la fois sur le versant belge. Donc en fait, toutes les personnes qui sont formées aujourd'hui ont un même référentiel autour de l'éco-construction, ce qui est vraiment intéressant. Après 4 ans et demi de projet, le bilan de la mallette à isolation est très encourageant et en parfaite cohérence avec les objectifs du projet Faire. L'outil fonctionne et rencontre un véritable intérêt dans le monde de la formation. L'ambition du projet est maintenant de pérenniser l'utilisation de la mallette et de la déployer vers d'autres publics. Voilà. Alors, quelques informations sur le déroulé de cette séance d'information sur la mallette. 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses avec Nadine. Alors, Nadine Zanoni, qui est donc notre présentatrice du jour, formatrice. Donc, elle est architecte, chargée de projet chez Espace Environnement depuis 2004 et elle est surtout la co-maman de la mallette. Alors, quelques informations également plus sur le mode d'emploi de la plateforme. Vous pouvez interagir avec Nadine grâce au chat de questions-réponses. En effet, dans l'espace situé en bas à droite de votre écran, vous pouvez inscrire vos questions et vos commentaires et Nadine y répondra à la fin de sa présentation. Nadine vous proposera également de connaître votre avis sur certaines questions. Pour cela, vous pourrez répondre à des mini-sondages et vous pourrez également découvrir l'avis des participants grâce aux réponses qui s'afficheront sous forme de graphique sur votre écran. Alors, je vous propose tout de suite d'essayer ce sondage. Donc, voilà, on va vous poser une première question. Tout simplement, est-ce que vous pouvez répondre concernant votre domaine d'activité principal? Voilà, je vous invite à répondre. Nous vous laissons plus ou moins 40-45 secondes. N'hésitez pas, c'est anonyme, donc on ne sait pas qui est qui. Et ça nous permettra également de connaître un petit peu plus notre public. Allez-y. Encore 8 qui n'ont pas répondu. N'hésitez pas. Comme ça, Nadine fera plus ample connaissance avec vous indirectement. N'est-ce pas, Nadine, qui nous entend et que l'on voit déjà?
Bon. Je pense qu'on peut clôturer les votes. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir répondu à la question. Donc, c'est le même principe avec les questions de Nadine. Ça sera le même exercice qui vous sera proposé. Alors, on a beaucoup d'architectes et d'ingénieurs, des conseillers en énergie, un entrepreneur, formateur, professeur, service technique, gestionnaire de bâtiments, voilà, et autres, évidemment, dans autres, vous pouvez peut-être préciser dans le chat, dans autres, si jamais vous êtes concerné, dans quel secteur vous travaillez, comme ça, ça permet aussi à Nadine de vous connaître un petit peu mieux. Ben voilà, moi, pour ma part, j'ai terminé ma partie d'introduction. Je cède la parole à Nadine qui va rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse et je vous retrouve tout à l'heure. Nadine, c'est à toi. Merci Elsa et bonjour aux participants. Donc, on m'a donné, donc, comme l'a dit Elsa, je travaille chez Espace Environnement, qui est une ASBL active sur le cadre de vie d'une façon générale. Donc, autant sur des questions environnementales, de construction, de rénovation durable, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de santé dans l'habitat ou même de patrimoine. Avec comme marque de fabrique particulière, c'est qu'on place la participation au centre de nos méthodes de travail. Donc, quand on construit un outil, on essaye souvent de le co-construire avec les bénéficiaires finaux, par exemple. Moi, j'y travaille depuis plus de 15 ans, plus spécifiquement dans le secteur habitat, sur les questions de la rénovation efficiente, de la construction durable et du patrimoine. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite présentation et vous voyez d'où je viens. On m'a donné 20-25 minutes pour vous présenter notre outil pédagogique, la mallette à isolation. Donc, je vous propose comme programme de faire un premier point sur sa philosophie de conception, de passer ensuite à la présentation des différents outils qu'elle contient, pour vous présenter quelques applications pratiques et finir par les conditions pour pouvoir en disposer et surtout aussi se faire former à son utilisation. J'espère que ça convient à tout le monde. Hop. Donc voilà, la mallette à isolation, c'est vraiment un outil pédagogique et ludique pour découvrir et comprendre les bases d'une bonne isolation. Comme l'a dit Elsa, elle a vu le jour dans un projet Interreg en 2014-2015 qui s'appelait Réemploi. Elle est partie du constat que dans le cadre de ce projet, on arrivait dans des centres de formation, des écoles, et on s'apercevait que le public, les apprenants qu'on avait devant nous, avaient vraiment du mal à aborder les questions, les approches plus techniques et conceptuelles qui sont sous-tendues par l'isolation. On avait même devant nous des apprenants qui, parfois, en atelier, avaient placé des isolants, des freins vapeur, des sous-toitures, mais qui n'arrivaient pas à comprendre l'utilité tout compte fait de chacune de ces couches. Et pour nous, c'était vraiment un prérequis essentiel pour pouvoir mettre en œuvre une bonne isolation, surtout en rénovation, où chaque cas est particulier, où il faut bien comprendre ce qu'on fait pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc, c'est là que les différents partenaires du projet se sont réunis, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir amener toutes ces connaissances un peu abstraites qui parfois font peur et surtout les amener de façon dédramatisée pour ne pas avoir devant nous des apprenants qui faisaient un rejet d'office de tous ces concepts un peu abstraits. On s'est donc rassemblés et c'est de là qu'est vraiment né le concept de la mallette à isolation. 37 mallettes ont donc été réalisées dans le cadre du projet Réemploi. Elles ont été diffusées sur le territoire transfrontalier en Wallonie et dans le nord de la France. Et elles ont vraiment eu un très très beau succès. Elles sont tant des centres de formation que du scolaire, que dans certaines ASBL ou des espaces info-énergie. Donc, quand on a eu l'occasion, dans le cadre du projet FAIR, de pouvoir rééditer cette mallette et surtout de pouvoir la remettre au goût du jour, la réactualiser et d'y ajouter de nouveaux outils, on a évidemment sauté sur l'occasion et on en a réédité 40. Je vous ai mis dans le fond du slide nos différents réseaux sociaux du projet FAIR. N'hésitez pas à aller dessus pour prendre un peu connaissance du projet, mais aussi pour voir les différentes ressources qui pourraient vous être utiles qu'on a mis à disposition. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller sur le site. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler plus particulièrement de cette réédition de la mallette isolation qui a été réalisée dans le projet FAIR. FAIR qui est l'acronyme de former, accompagner et inspirer la rénovation efficiente. Donc, vous comprendrez bien qu'à travers la mallette, on a vraiment pris un axe de rénovation qui, pour nous, était le secteur où il fallait avoir le plus de réflexion et de connaissances techniques pour pouvoir mettre en place quelque chose de correct. Et donc voilà, le projet FAIR, c'était 6 partenaires, 3 Wallons et 3 Français. En Wallonie, il y avait Espace Environnement qui était chef de file,
le cluster éco-construction et le Forem. Et du côté français, nous avions l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre, la PES, acteur pour une économie solidaire, et les Compagnons du Tour de France. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la mallette à isolation, elle a 3 gros objectifs pour nous. La première, le plus basique, enfin basique pas forcément, c'est de faire découvrir les isolants. Elle permet de toucher, de voir plus d'une quarantaine d'isolants différents d'origine et de matières différentes. Donc, on a autant du chanvre, de la laine de mouton, du polyuréthane ou du pire. Il n'y a vraiment pas de ségrégation dans les matériaux contenus. Elle permet donc, à travers la manipulation, de se donner une première grille de lecture intuitive et ensuite, à travers différents outils, de favoriser la réflexion et là, de se créer une grille de lecture objective de chaque isolant et de leur utilisation. Le deuxième niveau, c'est celui de comprendre l'isolation. C'est vraiment aborder toutes les bases théoriques à travers la manipulation, la réflexion personnelle et de groupe pour intégrer les notions de base qui font qu'on met en place une bonne isolation. Ces 2 niveaux sont complétés par des guides de support pour les formateurs et les apprenants. Le 3e niveau qu'on a voulu mettre en place, c'est celui de l'évaluation des acquis. On a voulu d'évaluation des acquis, de consolidation de ceux-ci, le faire sous forme de jeu pour aussi donner une autre dynamique qu'une formation classique avec l'évaluation en fin de formation. Hop, voilà, donc pour le premier volet qui est découvrir les isolants, de quoi il est composé? Il est composé de 42 échantillons d'isolants qui sont dans les petites boîtes, de cartes défis qui vont faire travailler les apprenants sur les données hygrothermiques des matériaux, mais aussi sur les matières, les origines, les aspects plus environnementaux, et une flèche de classement pour permettre la manipulation. Chaque isolant est accompagné de sa fiche technique que je vais vous détailler par la suite et qui permet vraiment là alors d'objectiver les classements et sa grille de lecture des différents isolants. Donc voilà une fiche technique type. On retrouve évidemment la boîte dans laquelle se trouve l'échantillon d'isolant. On retrouve son nom, son origine, une photo de celui-ci. On prévoit aussi donc une description de l'origine du matériau et de sa fabrication. On explique également les mises en œuvre les plus courantes et les particularités de ces mises en œuvre. Et ensuite, sur le recto, vous voyez 2 grands tableaux, un tableau vert, un tableau orange, qui, eux, rentrent dans les caractéristiques techniques du matériau. Le tableau le tableau orange, lui, va caractériser les éléments hygrothermiques du matériau, donc les caractéristiques liées à sa réaction à l'humidité et son efficacité thermique. Vous allez y retrouver notamment des coefficients de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, son comportement à l'eau, sa conductivité thermique, son lambda, l'épaisseur pour avoir un R de 5 et sa notion de déphasage thermique, par exemple. L'encart vert, lui, abordera plus les éléments environnementaux et santé du matériau. On va y retrouver évidemment la nature de la matière première, traitements de fin de vie qui sont les plus courants, une évaluation de son bilan carbone et énergétique ou même des impacts santé pour les utilisateurs et les applicateurs, je vais y arriver. Donc voilà, c'est assez complet, ça permet vraiment réellement, quand on étale les fiches devant soi, de prendre conscience des différences des différents matériaux et de pouvoir les comparer entre eux et de mettre le bon isolant au bon endroit surtout. Donc, les boîtes d'isolant, elles sont complétées chacune par une mini-fiche, une mini-notice directement dans la boîte qui reprend les caractéristiques hygrothermiques, donc mon cadre orange du matériau. Ça permet, quand on manipule les matériaux, d'avoir l'info directement sous la main sans devoir aller rechercher dans des fiches qui peuvent être éparpillées. Comment on peut l'employer? On a mis toute une série de cartes défis en place, dont notamment les cartes vertes qui portent sur les données hygrothermiques. Ça, je vous ai mis un exemple type de carte verte. Donc, on a une question, par exemple ici, c'est classer les isolants selon l'épaisseur à mettre en œuvre pour obtenir un R de 5. On propose aux apprenants d'aller chercher dans la boîte, dans la mallette, 4 boîtes spécifiques et d'abord de les classer intuitivement. Donc, avec la flèche, ici, de les classer du moins épais au plus épais, par exemple. Et donc, ils vont les classer intuitivement, ils vont faire un retour au groupe de pourquoi ils les ont classés comme ça, et ensuite, on va retourner les boîtes et vérifier via les notices
si la solution est bonne. Si elle est bonne ou mauvaise, on essaie de comprendre le pourquoi, la particularité du matériau qui a permis de faire ce classement. Évidemment, la solution sur la carte. Les cartes oranges, elles, portent plus sur les natures matières des matériaux. Ici, par exemple, c'est le même principe, aller chercher dans la boîte des isolants d'origine synthétique, minérale, végétale et animale. Donc, c'est là déjà prendre conscience de la diversité des matériaux et de leur origine. Voilà. On a complété le panel par une fiche décoder l'étiquette. Parce que ça aussi, ça nous semblait vraiment important, dans le sens où tout compte fait, où on va trouver en premier l'information sur les caractéristiques hygrothermiques du matériau, ça sera sur l'étiquette présente sur l'emballage. Mais il faut encore savoir quoi chercher et où le chercher et où ça se trouve. Donc, on a mis un petit jeu aussi en place pour apprendre à trouver ces informations-là. Quand je donne une formation, moi, j'ai généralement dans ma mallette 3 à 4 étiquettes que j'ai grappillées sur chantier et que j'utilise comme élément de réflexion et de travail avec les groupes. Ça, c'était pour le premier volet, découvrir les isolants. Pour le second volet, qui est comprendre l'isolation et donc comment mettre en œuvre une bonne isolation, on va retrouver dans une farte des coupes de parois isolées. On va reprendre les différentes parois d'un bâtiment, une toiture inclinée, un mur, un plancher de grenier, un plancher de comble. Et on va proposer aux apprenants de les isoler à travers, ça met du temps à s'actualiser, toute une série de cartes défis. Et un petit kit qu'on appelle le kit isolé, qui est un kit de manipulation dans lequel ils devront mettre en place les différentes couches pour mettre en œuvre une bonne isolation. Je vous le détaillerai plus tard. On a voulu compléter cet aspect ludique par un guide de solutions. Vraiment un guide qui va permettre aux formateurs d'aller chercher toutes les ressources techniques nécessaires pour répondre aux différents défis. Je les détaillerai également ensuite. Donc, typiquement, voilà comment se passe un défi isolation. On va proposer, par exemple ici, typiquement une coupe dans une toiture inclinée. La première démarche que l'étudiant devra faire, c'est analyser cette toiture, comprendre dans quel cadre il se place. On va lui proposer ensuite une carte défi, ce sont les cartes bleues qui se trouvent dans la mallette. Sur cette carte, vous retrouvez différentes informations. D'abord, la paroi qui est concernée. Ici, on voit en rouge clairement la toiture inclinée, qui est liée à la coupe toiture inclinée. Il y a 46 cartes défis différentes. Sur le verso de la carte, on retrouve le défi à réaliser. Ici, isoler une toiture à versant avec un isolant à insuffler sur toute la hauteur de la structure. On fournit aux étudiants le petit kit isolé avec sa légende. Vous retrouvez, j'espère que vous voyez mon curseur, ici des bouts de carton avec des recouvrements différents qui simulent différentes formes d'isolant, rigides, souples, insufflés, imputrescibles. Les petits éléments bâtonnets colorés ici en orange et vert qui représentent les différentes fonctions importantes quand on met en place une isolation, c'est-à-dire le frein à vapeur, l'étanchéité à l'air et les éléments de protection extérieure comme une sous-toiture par exemple, et des éléments de finition. Et on va demander aux étudiants de les placer sur notre coupe pour répondre aux défis. Et le but est d'obtenir une solution de ce type-là, où on voit l'isolant insufflé, la sous-toiture, le frein à vapeur et les éléments de finition. Et par groupe, de réfléchir pourquoi je fais chaque élément. Pourquoi est-ce que j'ai placé ce type d'isolant? Comment je l'ai placé? Pourquoi je mets le frein à vapeur de ce côté-là? Et de faire un retour au groupe. Donc, c'est toujours se dire, je travaille par petits groupes, je débat entre les personnes du groupe sur, tiens, avec ce que j'ai appris par l'apport théorique avant, qu'est-ce que je fais? Et puis, je soumets au groupe ma solution pour avoir un débat avec lui. Donc, c'est vraiment de la construction de savoir et de la consolidation de savoir. On peut aller un pas plus loin en leur demandant, d'une part, de choisir dans la mallette un isolant, un échantillon d'isolant qui correspond à leur mise en œuvre. Et pourquoi pas, ce que je fais couramment aussi, je leur demande de calculer l'épaisseur de l'isolant nécessaire pour avoir un R de 5, par exemple. C'est vraiment une animation qui a un beau succès, que ce soit avec les apprenants que les formateurs. Voilà. La mallette contient 3 exemplaires du kit, donc ça permet de travailler en 3 groupes, en 3 sous-groupes. Voilà. Ici, je vous ai mis différentes solutions que l'on propose dans le guide pour une toiture inclinée, un plancher de grenier, une toiture plate massive, des isolants de mur
par l'extérieur, par la coulisse par l'intérieur, des planchers de cave. On a vraiment essayé de brosser les différents cas de parois isolées et les différentes possibilités de solutions techniques, comme ici par exemple une toiture sarking. Donc voilà, ce petit jeu qui s'appuie sur la théorie qu'on aura administrée de façon ludique également aux apprenants avant, vise vraiment à passer par les étapes essentielles d'une monoisolation. C'est-à-dire d'abord, on observe avant travaux la paroi qu'on doit isoler, on essaye de la comprendre. On essaye de comprendre ses enjeux pour mettre en place le bon isolant qui va correspondre aux enjeux de la paroi. On va réfléchir, on met les différentes couches, par vapeur, mon étanchéité à l'eau, au vent, est-ce que j'utilise du rigide, du souple? C'est toutes des questions qu'on doit se poser à chaque fois on est devant un chantier de rénovation en isolation. Donc voilà. Pour ne pas laisser évidemment les apprenants et les formateurs perdus, parce que c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de points importants à souligner, on a créé le guide de solutions. Donc pour chaque paroi, on va retrouver des fiches. Donc ici, j'ai repris donc celui de la toiture inclinée. On va retrouver une fiche analyse avant travaux. Cette fiche va permettre de faire le point sur, voilà, je suis sur une toiture inclinée. Quels sont les enjeux? C'est une toiture légère, c'est une structure légère. Donc est-ce que j'ai pas des questions de surchauffe d'été à gérer? Il y a peut-être le bruit aussi. Voilà, c'est des points d'attention que je devrais avoir. Et aussi les points d'attention pratiques avant travaux. Est-ce que j'ai déjà une sous-toiture ou pas? Si j'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des problèmes d'infiltration dans ma couverture? C'est tous des éléments, des questions à poser avant vraiment de se lancer dans la rénovation et l'isolation. Après, pour chaque carte défi, on retrouve une fiche solution qui va comprendre une image de la solution attendue, les avantages et les faiblesses de cette solution-là, et tous les points d'attention de mise en œuvre des différentes couches. Donc voilà, systématiquement, chaque solution a la même analyse et permet aussi, pourquoi pas, de les comparer entre elles. Vous aurez peut-être remarqué que pendant la formation, je parle d'isolant et d'isolation. Voilà, l'isolant, c'est une chose, l'isolation, c'est autre chose. L'isolant, c'est le pull que vous allez mettre quand vous avez froid chez vous, qui fait un peu frisqué, vous mettez votre pull. Mais votre pull, quand vous sortez, vous êtes à la mer, il y a du vent, il y a une petite bruine, il ne va pas vous protéger du froid. Parce que ce qui isole, ce n'est pas la matière qui constitue l'isolant, mais c'est bien l'air immobile et sec qui l'emprisonne. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à faire passer, c'est l'air immobile et sec qui l'emprisonne. Donc votre pull, quand vous êtes à la mer, qu'il y a du vent, l'air, il est plus immobile. Il y a une petite bruine, l'air, il est plus sec. Donc vous, en tant que personne, vous allez mettre une stratégie en place pour pouvoir vous garder au chaud, tout compte fait. Et c'est quoi cette stratégie? S'il y a du vent, vous allez mettre un kawé, un petit impair, hop, c'est le fermer, mais vous n'allez pas mettre n'importe quel impair, vous allez mettre un impair qui vous étanche à l'eau, donc il va vous protéger des pluies, mais qui va surtout laisser sortir l'humidité que vous produisez à l'intérieur de votre corps, par votre corps. En effet, on a dit ce qui isole, c'est l'air immobile et sec. Donc le kawé immobilise, mais il doit permettre à l'humidité, à votre sueur de sortir pour garder l'air sec. Et puis vous avez une troisième couche, tout compte fait, qui est votre peau, qui, elle, va réguler d'une certaine façon la quantité de sueur que vous allez produire. Le bâtiment, c'est exactement la même stratégie à mettre en œuvre. Vous avez l'isolant qui correspond tout compte fait à votre pull. Vous avez votre kawé qui correspond à la couche extérieure que vous allez mettre en protection. On va parler de par pluie, par vent, sous toiture, selon l'endroit où on va la placer. Et vous avez votre peau qui, dans le bâtiment, va apporter le nom de frein vapeur. Et donc voilà, c'est bien comprendre que tout compte fait, la stratégie qu'on utilise, nous, pour se tenir au chaud, dans le bâtiment, c'est exactement la même. Et c'est cette analogie qui, à chaque fois, nous permet d'accrocher l'apprenant et de rendre des choses concrètes pour lui. Deuxième élément, donc vraiment, la mallette, elle est construite toujours sur cette notion de 3 couches à mettre en place pour réussir une bonne isolation. Le second élément, pour moi, qui est important à comprendre, c'est expliquer qu'un bâtiment, c'est un vase communicant. Il essaye en permanence d'équilibrer son climat intérieur avec celui extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va essayer d'avoir à l'intérieur la même température qu'à l'extérieur, d'avoir un taux d'humidité intérieur similaire à celui d'extérieur. Et comment ça se passe? Ça va toujours du plus vers le moins.
Ça ira toujours de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid. Donc dire que c'est le froid qui rentre, c'est une aberration physique. C'est le chaud qui va sortir et refroidir le bâtiment. Et ça va aller toujours de la zone la plus humide à la zone la moins humide. Et donc, voilà, le bâtiment va toujours jouer sur des transferts, et c'est ces transferts qu'on veut réguler et contrôler à travers l'isolation. Une bonne isolation faite de 3 couches. Et il y aura des stratégies différentes à mettre en été et en hiver, ça on le comprend tout de suite. Donc voilà, donc à bien insister à chaque fois sur la conception d'une bonne isolation faite d'une sous-toiture par pluie par vent qui va viser à limiter les entrées d'air, de l'agitation des molécules d'air dans l'isolant, et qui va aussi protéger des pluies, des neiges qui pourraient venir de l'extérieur. L'isolant, qui lui est mon pull, mais qui a 2 objectifs dans le bâtiment, c'est éviter les pertes de chaleur en hiver, mais surtout empêcher les entrées de chaleur en été et donc les surchauffes. Donc là, toute une réflexion à mener aussi à ce niveau-là. Et la dernière couche, comme je vous l'ai dit, c'est l'étanchéité à l'air et la régulation de vapeur d'eau, qui est faite par la couche intérieure et qui a pour but d'éviter les zones où des fuites d'air chaud pourraient être facilitées et réguler, contrôler la quantité de vapeur d'eau qui passe de l'intérieur de mon bâtiment vers l'extérieur à travers ma structure. Et donc, c'est vraiment ces 3 couches qu'il faut à chaque fois réfléchir quand on fait une isolation. Donc, Elsa vous a parlé d'un petit quiz. Et donc, voilà, je vous laisse observer cette photo. Et moi, la question que je vous pose, c'est, à votre avis, est-ce que c'est une bonne mise en œuvre? Si oui, c'est bien. Et si pas, pourquoi? Donc, je vous la laisse observer et vous aurez toute une série de propositions à cocher quand vous l'aurez regardé. Je vous laisse encore un peu. Et Julien vous soumettra des propositions. Tu peux y aller, Julien? Donc voilà, plusieurs solutions sont possibles, plusieurs réponses possibles. Ah, il m'a mis un single choice, donc il s'est trompé, mais ce n'est pas grave. Donc, quel est pour vous alors le défaut le plus important, à votre avis, dans la mise en œuvre de cette isolation? Donc, tout va bien, merci. Défaut de continuité de l'isolant, problème de compression de l'isolant, épaisseur trop faible, défaut d'étanchéité au vent, absence de frein vapeur, défaut d'étanchéité à la pluie. Donc je regarde la complétude. Ouais, donc voilà, je voulais proposer plusieurs choix possibles, mais donc choisissez celui qui pour vous est le plus flagrant du coup. 42% de réponses. « 54, qu'est-ce qui ressort? Défaut de continuité de l'isolant, étanchéité au vent, étanchéité à la pluie. Ça va, personne ne m'a mis tout va bien. On est à 75% de réponses. Les autres, c'est une abstention. Ah, ça continue. Ça n'avance plus. Ok, ça n'avance plus. Donc, qu'est-ce qu'on arrive? 33% des défauts de continuité d'isolant, 31% étanchéité au vent et 24% défaut d'étanchéité aux pluies. Tu peux revenir sur la photo? Merci. Bah oui, donc quand on voit cette photo, on comprend bien qu'il y a vraiment un problème de pose isolant. On voit un isolant superposé, on voit des espaces entre les isolants et la structure. Clairement, c'est un des défauts majeurs de cette solution. Il y a aussi pour moi un problème en tout cas c'est dans la pose de l'isolant aussi, c'est généralement ce genre de matelas, on le coupe un peu plus large que la structure pour pouvoir le comprimer entre les éléments structurels en bois et ainsi pouvoir suivre les éventuelles variations de dimension de celui-ci. Ce qui n'a clairement pas été fait là. À l'étanchéité au vent, on voit clairement qu'il n'y en a pas, c'est bien clair. Donc là, l'air extérieur, le vent rentre et vient gentiment agiter les molécules d'air emprisonnées dans les fibres de la laine minérale. L'épaisseur, à mon avis, pour la PEB, on est un peu court. Je n'ai pas été mesurée, mais c'est l'impression que ça me donne pour respecter les normes en nouvelle construction.
Ce qui est l'étanchéité aux pluies, on va dire que le débordement de toiture qui est mis en œuvre va probablement protéger l'isolant. Et pour ce qui est du frein vapeur, il y en a peut-être un qui est caché, mais j'en doute, surtout vu la pose de l'isolant. En tout cas, il n'y en a pas de placé sous la sous-face de l'isolant. Et de toute façon, quand on voit des problèmes de pose comme ici, on est censé, avec le frein vapeur, l'isolant et la sous-toiture, l'élément par vent du moins, créer un complexe continu pour éviter en fait la création de courants de convection dans les vides. Et donc ici, on n'y est clairement pas. Donc voilà, c'était vraiment un vrai chantier. C'est pas un montage vidéo et c'est pas très très vieux comme photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Continuons. Donc, la mallette, c'est des outils, mais c'est aussi des guides pour vous aider et pour soit de vous construire un cours ou donner comme support de cours aux apprenants. On a un premier guide qu'on appelle Comprendre l'isolation. Et dedans, on explique avec des petits dessins, des explications simples, les différentes notions de base qui sont obligatoires pour nous à comprendre pour mettre en place une bonne isolation. Il y a évidemment le guide des solutions que je vous ai détaillé un peu avant, qui permet de comprendre les différentes possibilités de mise en œuvre quand on veut isoler une paroi. Et un troisième guide qui, lui, rassemble toutes les fiches techniques au sein d'un seul document. Donc, c'est ces fiches techniques avec la description de l'isolant et les deux encarts vert et orange au sein d'un seul petit bouquin pour pouvoir manipuler plus facilement. Chaque guide est présent en 3 exemplaires, toujours dans l'idée où on peut travailler par des sous-groupes de 3 au sein de la formation. Et vraiment favoriser l'échange entre les apprenants qui, pour nous, est vraiment une valeur ajoutée de pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances et leurs compétences d'origine pour construire les savoirs. On a complété tout cela par une série d'échantillons de freins vapeur, de pare-vapeur, de bandes d'étanchéité avec leurs fiches techniques. Parce que comme dit, on ne place pas de l'isolant, on fait de l'isolation. Et tous ces petits éléments ont vraiment leur importance pour finir l'étanchéité à l'air et pour mettre en œuvre quelque chose de correct. On a aussi complété, évidemment, la mallette avec un mode d'emploi pour ne pas vous laisser perdu dans les différents outils. Ce mode d'emploi est complété par des références et des ressources. C'est vraiment un mode d'emploi pour utiliser l'aspect ludique de la mallette. Voilà. La nouvelle édition 2020 a été aussi l'occasion pour nous de compléter avec différents outils pédagogiques. Le premier, c'est au niveau de comprendre d'isolation, 8 vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Je vous donnerai les adresses par la suite pour aller les télécharger et les voir. C'est 8 vidéos sur la fabrication et l'utilisation d'isolants biosourcés. Donc, on a un isolant à base d'herbe, du chaud-liège, de la paille. Et voilà, et on explique voilà comment je la produis, comment je la mets en œuvre avec des images de chantier, des rencontres du fabricant. Et on a voulu compléter le panel par quelque chose qu'on trouvait aussi essentiel. C'était une vidéo qui expliquait, on parle de lambda, de R, de résistance au feu, de comportement au feu, mais tout compte fait, comment on mesure et on garantit toutes ces valeurs. Et donc, c'est une vidéo de 5 minutes qui permet de voir de visu comment on fait ces différentes mesures. C'est aussi très intéressant et on a décidé de la faire parce qu'en fait, on ne trouvait pas cette information ailleurs. Voilà. On a voulu compléter, je vais y arriver aussi, compléter le volet évaluation des acquis avec des jeux. Donc ici, typiquement, voilà des jeux composantes, c'est le bingo. Donc, dans la pratique, on propose aux étudiants une grille de 16 cases et on leur demande de remplir aléatoirement avec des chiffres de 1 à 16 cette grille. Le professeur a à disposition 47 questions fermées. Après, voilà, c'est 47 questions que l'on propose, mais qui peuvent être enrichies par le formateur en créant ses petites cartes à lui. C'est des questions fermées, donc vrai ou faux. Typiquement ici, voilà, plus le mu est grand, plus le matériau est résistant au passage de la vapeur d'eau. Une question type sur la théorie. On demande aux étudiants vrai ou faux. Le professeur attribue un numéro à cette question, par exemple le numéro 15. Si l'étudiant répond correctement, il va entourer sur sa grille le numéro 15. Et voilà, et on continue comme ça, on passe à travers différentes questions. Et le premier qui gagne est celui, comme au bingo, qui aligne 4 chiffres, horizontalement, verticalement ou en diagonale. Ça a un super succès aussi, parce que c'est une autre façon de revoir les acquis et d'expliquer les choses
avec les étudiants. On a aussi proposé toute une série de questions ouvertes, donc un peu plus compliquées. Et là, on propose typiquement de la jouer par groupe sous forme d'un OXO. Donc on pose la question, l'équipe sait répondre, il a le droit de mettre un X ou un O dans la grille, il ne sait pas répondre, il ne peut pas placer. Et on peut imaginer passer la question au suivant, qui pourrait effacer une des cases de son équipe adverse déjà placée. Ici, questions ouvertes, qui peuvent être aussi complétées par l'enseignant. Donc on voit la question ici. Selon le niveau des groupes, on propose également, par exemple, la solution de mettre un choix multiple. Donc vraiment à vous de voir. Face recto, la question, face verso, la réponse. Point important peut-être à souligner, c'est que la mallette, ça peut être vraiment un outil pour construire une formation de A à Z. C'est ce qu'on fait nous, on a une formation qui s'appuie essentiellement sur la mallette. Mais pour un enseignant qui a déjà un cours, ça peut être une boîte à outils dans laquelle il va vraiment piocher les ressources dont il a besoin pour mettre une autre dimension à son cours, pour compléter son cours. C'est vraiment prévu pour les deux niveaux d'utilisation. Info importante, l'ensemble des guides et des fiches techniques que je vous ai montrées sont évidemment en délivrance libre. Elles sont téléchargeables sur le site de FAIRE, donc fai-re.eu. Vous tapez le mot mallette dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le premier article qui va reprendre la présentation de la mallette et les différents guides à télécharger, ainsi que les liens vers les vidéos. Donc voilà, tout est là, c'est à votre disposition, n'hésitez pas à en prendre connaissance et à les télécharger. Actuellement, on est en train de développer un nouvel outil qu'on appelle la mallette à concept. Voilà, il est vraiment encore en réflexion. Et c'est vraiment un ajout, un addendum à la mallette à isolation dans laquelle on essaye de rassembler un maximum de petites manipulations, de petites expériences qui permettraient de rendre visible et concret toutes les notions abstraites de physique que sous-tend la rénovation. On en a déjà quelques-unes qu'on utilise en formation et ça met vraiment un rythme et ça aide à la compréhension pratique et concrète d'éléments qui sont qu'on fait très très abstraits. Alors, topo sur la mallette. On a donc 90 mallettes à disposition des acteurs du territoire. Réemploi nous a donné l'occasion d'en créer 37 qui ont déjà été largement diffusées dans les écoles, des centres de formation. Je vous ai dit des espaces info-énergie, on a vraiment eu un beau rayonnement. Dans le cadre de FAIRE, on en a redéployé 40. 26 ont déjà trouvé leur famille d'adoption. Il y en a 4 actuellement répartis pour des emprunts en Wallonie et en France. Je vous détaillerai plus tard où les trouver, mais aussi le fait qu'on est en train d'essayer d'élargir notre réseau de dépôt. Peut-être souligner que dans le cadre de FAIRE, comme vous avez pu le voir dans le film d'introduction, nous, on a développé une formation scolaire basée vraiment sur la mallette. Et elle nous a donné l'occasion déjà de former actuellement plus de 500, j'aurais dû mettre à jour, apprenants et étudiants, et plus d'une centaine de formateurs et enseignants. Donc voilà, c'est vraiment aussi très gai d'aller former avec cet outil. Dans le cadre de compétences sans frontières, c'est des mallettes essentiellement à l'emprunt. Et donc, c'est 7 mallettes néerlandaises et 6 mallettes françaises. Donc, vous allez retrouver une carte à la fin présentée par Elsa. Mais il y a donc 2 grandes façons de disposer de la mallette. Elle est mise en dépôt dans des organismes qui vont vous permettre d'aller l'emprunter pour des courtes périodes. Donc, vous avez besoin, dans le cadre d'un cours, pendant une semaine, un mois, de disposer de la mallette. Vous pouvez aller la chercher et l'emprunter gratuitement, je précise. Actuellement, elles sont en dépôt chez Espace Environnement, au cluster éco-construction, à l'instance bassin de Namur et à l'interfédé des CISP. Et depuis 2 jours, il y en a également une chez Construfort Méno. Du côté français, elles sont en dépôt à l'Agence de développement et d'urbanisme et des Compagnons du Tour de France. C'est à travers le projet FAIRE. Et à travers le projet Compétences sans frontières, vous pouvez en Wallonie la retrouver chez Léa. En France, c'est Entreprendre ensemble. Et pour le versant néerlandais, chez le VDAB, POM West Vlaanderen et Acasus. Dans le cadre de FAIRE, petite particularité, c'est qu'on a encore 10 mallettes qui demandent à être adoptées.
Donc la différence, c'est que c'est des dépôts longue durée. On va prêter la manette à la structure qui, elle, a vraiment envie de la posséder et d'utiliser de façon régulière. Donc c'est une mallette qui a coûté un certain coût, qui a demandé beaucoup de travail. Donc nous, on veut vraiment qu'elle soit utilisée au maximum de son potentiel. Et donc se dire s'il y a une structure qui est vraiment partante pour intégrer de façon récurrente dans ses formations et dans ses cours, dans sa sensibilisation, mais il y en a encore une dizaine qui est à l'adoption. Elles sont mises à disposition gratuitement. Donc, la mallette ne coûte rien. Les prêts aussi sont gratuits, je vous l'ai dit. Tout ce qu'on demande, c'est que les structures suivent une journée de formation à son utilisation. Encore une fois, pour pas simplement l'utiliser comme mallette à échantillon, mais pour vraiment pouvoir profiter de tout l'aspect pédagogique qu'il y a derrière. Une bonne nouvelle aussi que j'ai appris récemment, c'est que la formation de formateur pourrait être prise en charge par Construform Enno et Espace Environnement. Donc, si ça vous intéresse, il faut revenir vers nous et on voit si vous rentrez dans les conditions de formation et d'éligibilité à la formation. Et autre bonne nouvelle, la formation à destination des écoles est actuellement également au catalogue de formation de Construform Enno. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations à ce niveau-là. Voilà, j'ai brossé très rapidement le contenu de la mallette, la philosophie et ses modes d'emprunt. Vous retrouvez mon adresse mail sur cette slide, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et maintenant, s'il y a des questions, on peut y aller. Julien. Je ne vois rien. Problème technique, Julien? Ah, voilà. Les isolants que vous présentez sont-ils aussi valables contre le froid et le chaud? Ça dépend lesquels. Donc, on a vraiment voulu créer une mallette où il y a 42 échantillons d'isolants qu'on pourrait appeler biosourcés, pétrosourcés, à base de minéraux. Donc, on a vraiment créé là le panel d'isolants. Et donc, évidemment, on explique notamment dans l'information qu'est-ce que la question de déphasage, qu'est-ce qui permet qu'un isolant soit aussi efficace contre le chaud que contre le froid. Donc, ça va dépendre de l'isolant et de l'échantillon qu'on prendra en compte. Donc, voilà, question suivante. J'espère que j'ai répondu, en tout cas. À travers notre ASBL, nous sensibilisons les enfants et les professionnels à l'éco-construction et aux matériaux biosourcés. Nous sommes intéressés pour être formés et disposer de cet outil. Donc, comme dit, selon la récurrence de votre utilisation, vous pouvez soit l'emprunter pour des courtes périodes auprès des différents organismes, soit d'en disposer une à domicile, en sachant que voilà, ça va un peu dépendre du nombre d'utilisations que vous allez avoir. Donc, il faut vraiment rentrer en contact avec nous pour qu'on comprenne bien votre utilité. Voilà, c'est gratuit. La formation, il faut voir avec Construform si vous êtes éligible. Donc, c'est vraiment rentrer en contact avec nous, ça sera le plus simple pour avoir votre réponse plus spécifique pour votre structure. Julien, tu peux passer à la suivante. Est-il possible d'obtenir uniquement les fiches techniques? Mais elles sont téléchargeables, comme je vous l'ai dit, sur notre site internet, dont je vais le rappeler, fai-re.eu, et vous tapez mallette dans la barre de recherche. Oui, suivant. Elle est gratuite. C'est une bonne nouvelle. Suivant. Quand on fait des formations scolaires, on parle de fourchette de prix, mais c'est quelque chose qui est tellement volatile que c'est très compliqué de l'indiquer sur le papier. Dans 3 mois, ça sera peut-être plus vrai. Et puis, le problème de l'isolant, c'est qu'il y a la matière, donc la fourchette du prix du coût d'achat, puis la mise en œuvre. Selon les techniques de mise en œuvre utilisées, le prix va changer, l'accessibilité du chantier. Si vous vous trouvez à Bruxelles ou dans le Borinage, vous n'aurez pas les mêmes prix. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué à établir. Donc, nous, on parle de fourchette de prix
globalement par rapport à la nature du matériau, mais c'est quelque chose de vraiment très, très compliqué et qu'il faudrait mettre à jour presque tous les 6 mois. Question suivante. Ah, en anglais, non, malheureusement, mais en néerlandais, via Eléa, évidemment, vous avez 6 ou 7 exemplaires en néerlandais. Et d'ailleurs, un webinaire est prévu en néerlandais la semaine prochaine pour la présentation de l'outil. Question suivante. Donc oui, à travers la partie bien isolée, donc ce petit kit d'isolation, on va vraiment travailler avec les apprenants sur comment est-ce qu'on met en œuvre correctement les différentes couches et selon les solutions proposées, les points d'attention à la mise en œuvre des différentes couches. C'est vraiment un des éléments centraux de la deuxième partie, du deuxième objectif de notre mallette, avec ce petit kit où on manipule les différentes couches. C'est vraiment là l'occasion d'avoir de l'échange lors de l'atelier pratique. Question suivante. Êtes-vous à la recherche de formateurs au sein d'Espace Environnement ? Oui et non, voilà, ça dépend vraiment. Ici, on commence à avoir pas mal de demandes, donc déposez toujours votre CV. Question suivante. Donc, la première mallette avait été co-construite dans le cadre du projet Réemploi où le Forum était partenaire. Donc, et le Forum l'utilise dans 8 centres de formation. Donc, c'est un outil qui est aussi bien utile à la formation adulte qu'apprenant. C'est un peu scolaire, je veux dire. C'est juste peut-être le ton qu'on emploie et le niveau de détail dans lequel on va qui va être adapté au public. Donc, moi, je fais autant de la formation au Forum, à l'IFA-PME que dans des écoles qualifiantes et techniques de construction. Donc, c'est vraiment il faut vraiment le voir comme un outil qui va servir à soutenir les formations. Question suivante. Dans le cadre des futures formations pour le Forum en collaboration, je suppose qu'ils ont déjà à disposition. Voilà, je viens d'y répondre. Ils ont entre 8 et 10 mallettes, je ne me souviens plus très bien, 8 et 10 mallettes qui sont déjà à disposition du Forum et que les formateurs construction durable du Forum utilisent ou en tout cas ont été formés pour l'utiliser. Question suivante. L'adresse mail, on vous la joindra suite au webinaire, il y aura un petit mail d'accompagnement où vous retrouverez probablement ma présentation et on vous rejoindra mon adresse email. Comme ça, vous l'aurez par écrit, ça sera plus simple. Question suivante. Est-ce valable pour tout type de construction ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je vais y répondre comme je peux. Donc, nous, on a vraiment pris l'accent de travailler sur la rénovation. Donc, à travers l'outil isolé, donc les petits kits à manipuler, on considère qu'on est devant une paroi qui existe et qu'on doit mettre en œuvre une solution. Donc, si par exemple, vous voulez parler d'ossature bois, on n'a pas pris de construction ossature bois, on n'a pas pris cette axe d'entrée, en tout cas dans les outils de manipulation. Après, voilà, ça peut être facilement adaptable par un formateur qui a envie de travailler sur ces thématiques-là. Et le module de formation qu'on donne en scolaire met vraiment les notions de base. Donc, comprendre à quoi sert un frein vapeur, que ça soit en construction traditionnelle, conventionnelle, en rénovation ou en ossature bois, sa fonction, ça reste la même. Le pare-pluie par vent, sa fonction restera la même. C'est vraiment comprendre toutes ces notions de base pour après pouvoir justement les dupliquer et les appliquer à des cas très, très différents. J'espère avoir répondu également. Question suivante. Avez-vous un classement de produits et matériaux mis en œuvre, du plus utilisé au moins utilisé ? Non. Non, ça, on n'a absolument pas travaillé là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de trouver des chiffres, mais alors je ne sais pas où je pourrais les trouver. Peut-être que Test Achat a travaillé là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Question suivante.
Avez-vous créé et diffusé des supports pour aborder la théorie, pour faire la présentation théorique de façon ludique? Ces supports, on les fournit aux écoles donc voilà, moi j'ai un support que j'utilise et il est fourni aux écoles dans lesquelles on va faire les formations. Donc voilà. Question suivante. Oui, on parle du point de rosée, et des diagrammes de condensation. Oui, oui. Et on essaie justement de l'aborder de façon amusante, avec toute une série d'expériences qui expliquent pourquoi ça condense et pourquoi ça condense là. Donc on a dans la vidéo, vous voyez une petite manipulation avec une bougie et un petit pot. Voilà, on essaye à travers des jeux de faire comprendre cette notion de point de rosée. Et un petit truc, moi j'explique toujours ça aussi à travers les frigos du Colruyt. Je ne sais pas si vous avez tous eu cette expérience dans votre vie d'aller au Colruyt, d'ouvrir le congélateur, d'aller chercher vos pots de crème, vos légumes surgelés, de refermer et de se dire « j'ai oublié un truc », d'essayer de réouvrir et on n'y arrive pas. Ben voilà, ça c'est un des éléments qui va permettre d'expliquer le point de rosée et que en tout cas la dilatation et contraction des gaz qui est à la base du point de rosée et qui est très marquant pour les apprenants parce que c'est typiquement quelque chose qu'ils ont vécu dans leur vie au moins une fois. Question suivante. Oui, je pense qu'Elsa vous donnera plus d'informations sur où trouver le replay. Question suivante. Étant un bureau d'architecture soucieux de développer les isolants biosourcés dans les projets, serait-il possible d'avoir une palette? C'est pour nous un bon outil de communication pour nos clients. Je pense que dans cette démarche plus de juste présentation des différents isolants, il faudra peut-être vous orienter vers la solution emprunt auprès d'une structure quand vous en avez besoin, parce que ce n'est pas vraiment orienté vers la formation et donc vous n'utiliseriez qu'une partie de l'aspect pédagogique de l'outil. Je vois Elsa qui réapparaît, c'est que le temps doit approcher. Non, alors, encore une question, s'il y en a encore. Ah, il n'y en a plus. Ah. Avez-vous créé des supports pour des théories? Donc ça, on l'a déjà eu, par rapport, ça j'y ai déjà répondu. Donc oui, on a des présentations qu'on diffuse lorsqu'on va faire les formations dans les structures, en fait, qu'on forme soit des formateurs, soit des apprenants. Question suivante. Il n'y a plus de questions. Ben voilà. Je te rends la parole, Elsa. En tout cas, merci pour vos questions et l'intérêt que vous avez porté à notre outil. C'est très motivant. Voilà. Le jeu en version numérique. On pourrait imaginer fournir aux personnes intéressées les plans et les plans des différentes coupes de parois et des plaquettes d'isolant imprimés, par exemple. Ça, oui, pourquoi pas. On vous dit, notre optique, c'est que ça soit diffusé et utilisé le plus largement possible, parce qu'il y a encore beaucoup de travail et je pense que tout le monde doit s'y mettre. Voilà. Merci. C'était la dernière cette fois-ci? Ah, non. Encore deux, me dit. J'ai envisagé d'acheter la manette. Donc, nous, on ne la vend pas. Voilà, on a été payé pour la produire. Donc, notre philosophie, c'est de dire qu'on la met à disposition. Maintenant, si on devait la reproduire, c'est un travail vraiment important. Je vois Elsa qui... c'est sa première expérience. Moi, c'est ma deuxième. Voilà, donc c'est à réfléchir. Voilà. Mais ce n'est pas si facile à réaliser que ça. Question suivante. J'ai vu les fiches techniques. Vous pouvez mettre à disposition la partie pédagogique. Question-réponse. Le plus simple, alors, c'est si ça vous intéresse de revenir vers moi. Donc, encore une fois, et on voit comment on peut vous transmettre les différentes infos. Voilà. Question suivante. Ah, c'est la bonne cette fois-ci. Donc voilà, en tout cas, un grand merci pour votre intérêt et je repasse le micro à Elsa. Merci Elsa. Merci à toi Nadine pour cette super présentation.
Voilà, hyper éclairante, hyper instructive et j'espère que vous tous, vous avez passé un super moment et que la mallette à isolation vous aura inspiré pour vos projets de formation futurs. Voilà. Alors, vous voyez à votre écran les lieux d'emprunt qui s'affichent de nouveau. Cette carte, vous pouvez la retrouver également sur notre site ELEA et sur le site des partenaires. Vous avez également un lien sur le site ELEA et des partenaires de FAIR et des partenaires de Compétences sans frontières, un lien pour télécharger la convention de prêt. Comme on vous l'a dit, cette mallette, en tout cas au niveau de Compétences sans frontières, vous pouvez l'emprunter chez nos différents partenaires. Et la condition, on va dire, sine qua non avant de l'emprunter, et bien évidemment, cette formation d'une journée afin de vous permettre de bien pouvoir utiliser la mallette. La mallette, elle est bien évidemment au niveau du projet Compétences sans frontières, disponible en néerlandais, il y en a 7. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube ELEA et sur notre site ELEA et sur les chaînes YouTube et les sites de tous nos partenaires également. Voilà, donc ça va être mis aujourd'hui. D'ici la fin de journée, vous pouvez regarder ce webinaire autant de fois que vous voulez. Sachez que la semaine prochaine, mardi prochain, donc le 14 décembre de 11h30 à 12h30, vous pourrez regarder le webinaire en néerlandais de la mallette version NL. Donc, pour les bilingues, vous pouvez venir refaire un petit tour de webinaire en NL cette fois-ci. Pour les francophones qui voudraient un cours de néerlandais, je vous propose de revenir également pour voir ce webinaire. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus mardi prochain, donc de 11h30 à 12h30. Voilà. Encore un tout grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Encore un tout grand merci à Nadine pour cette super présentation. Tu fais très, très bien ça, Nadine. Alors ici, quelques informations sur Espace Environnement et sur ELEA. Je vous laisse les lire. Je vous salue. J'espère que vous vous porterez bien encore voilà, après le webinaire, que tout ira bien pour vous. Et on vous remercie toutes et tous. Voilà. Au revoir.